Alif maqsoura, le ya sans point, peut se transformer en ya normal. Avec la préposition ala, sur, deviendra alaykum, sur vous. Comme dans assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Ishtara, acheter, ishtaraitu, j'ai acheté. Masha, marcher, mashaitu, j'ai marché. Iltaqa, rencontrer, iltaqaitu, j'ai rencontré. Intaha, finir, intahaitu, j'ai fini. Ra'a, voir, ra'aitu, j'ai vu. Ata, venir, ataitu, je suis venu. Venir se dit aussi ja'a. Baqiya, yabqa, rester, devient baqaitu, je suis resté. Nasiya, yansa, oublier, devient nasaitu, j'ai oublié. Les voyelles brèves, el harakat. L'arabe compte 3 signes qui sont des voyelles brèves. Fatha, damma, kasra. Le fatha s'écrit au-dessus de la consonne, comme là. Ba, fatha, ba. Il fait le son A. Ba, fatha, ba. Le damma s'écrit au-dessus de la consonne, comme ici. Ba, damma, bou. Il fait le son OU. Ba, damma, bou. Et le kasra, il s'écrit en dessous de la consonne, comme ici. Ba, kasra, bi. Il fait le son I. Ba, kasra, bi. Ba, bou, bi. Ne pas confondre avec ba, la prolongation. Bou, bi. Là, c'est un son bref. Ba, bou, bi. Les 3 voyelles brèves sont appelées les harakat, mouvements. Elles sont prononcées après les consonnes, les mettant en mouvement et formant des syllabes. Le soukoun, toute consonne qui ne porte pas de voyelle est surmontée d'une soukoun, c'est-à-dire repos. On dit que cette consonne est muette. Rencontre de 2 soukoun, altiqa'a as-sakinain. Si le mot commençant par un al est précédé d'un mot se terminant par un soukoun, on ajoutera une voyelle de liaison pour éviter la rencontre de 2 soukouns. Par exemple, là j'ai un mot où il y a alif lam et le mot d'avant il y a un soukoun. Eh bien, je vais avoir un problème pour la prononciation. Donc, on mettra une fatha avec le mot min. Kharaja min el-bayt. On voit qu'il y a un problème là. Je suis obligé de lire mot par mot. Kharaja min el-bayt. Là, je dois faire une coupure pour prononcer. Pour éviter cette coupure, le soukoun va se transformer en fatha. Comme ici. Kharaja min al-bayt. Kharaja min al-bayt. C'est plus fluide. Ici, on mettra une kasra. Pour bel, hel, an, et il y a d'autres mots encore. Bel deviendra beli. Hel deviendra heli. An deviendra ani. Et pour cela, on mettra une damma. Par exemple, pour tum, antum, hum, kum, tum deviendra tumu. Antum, antumu, hum, humu, kum, kumu. Comme dans la salutation. Assalamu alaykum. Et la réponse wa alaykum salam. Pour tout prononcer d'un coup, on dira wa alaykumus salam. On applique la même règle après tous les verbes conjugués au passé avec hiya, en insérant un kasra. Hiya akhadhat qitaren. Elle a pris un train. Mais pour dire le train, il y a alif lam, donc il y a un soukoun. Ici, le soukoun de akhadat va tomber et va se transformer en kasra. Akhadat deviendra akhadati. Hiya akhadatil qitar. Hiya akhadatil qitar.
Elle a pris le train. La déclinaison. Al-i'rab. En arabe classique, il existe une déclinaison des noms et des adjectifs qui comporte 3 cas selon la fonction des mots dans la phrase. La déclinaison se fait sur les voyelles finales. On a le cas sujet, al-raf'a, le cas direct, al-nasb, le cas indirect, al-jar. Défini, l'étudiant. Un défini, un étudiant. Au cas sujet, al-raf'a, al-talibu, talibun. Le cas direct, al-nasb, al-taliba, taliban. On se rappelle qu'on rajoute un alif après fathatan. Et le cas indirect, al-jar, al-talibi, talibin. Exemple, l'étudiant a écrit la leçon sur le cahier. Kataba at-talibu ad-darsa ala ad-daftari. Donc, kataba, il a écrit. C'est quoi le sujet de il a écrit? Qui a écrit? Man. Man kataba. Qui a écrit? At-talib. C'est l'étudiant. Donc, damma. Il est sujet. Kataba at-talibu. C'est l'étudiant qui a écrit. Il a écrit quoi? Mada. Mada kataba at-talibu. Qu'est-ce qu'il a écrit l'étudiant? Ad-dars. Il a écrit la leçon. Ad-darsa. Fatha. Le cas direct, fatha. Parce que il a écrit quoi? Il a écrit la leçon. Ala ad-daftari. Après une préposition, c'est toujours le cas indirect. Donc, à cause de ala, on mettra au cas indirect kasra. Un étudiant a écrit une leçon sur un cahier. C'est comme en français. On se pose la question en regardant le verbe. Kataba, il a écrit. Qui a écrit? Man kataba. Talib, un étudiant. Donc c'est le sujet. On met un. Talibun. Kataba talibun. Il a écrit quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? Un étudiant. Mada kataba talibun. Darsan. Il a écrit une leçon. Cas direct. Fathatan suivi d'un alif. Ala daftarin. Et après la préposition, c'est toujours le cas indirect. Donc, kasraten, daftarin. Kataba talibun darsan ala daftarin.